Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez le cinéma et que vous aimez en particulier le cinéma québécois. Alors, et c'est sûr que cette semaine, toute l'actualité culturelle a été bousculée, évidemment, parce qu'on a souligné de toutes sortes de façons et avec énormément d'émotion le départ de Carl Tremblay. Et je me suis rendu compte, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, coudonc, Sophie, on n'a même pas parlé du gala Québec Cinéma qui va pourtant avoir lieu le 10 décembre sur les ondes de Novo. Et c'est cette semaine qu'on a su qui étaient les finalistes et qui seraient aussi en nomination pour le prix du public. Et je me suis dit, là, quand j'ai envie de parler de cinéma et de cinéma québécois, je me tourne vers Maxime Demers, qui est journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Maxime est justement là avec nous. Bonjour, Maxime. Salut. Alors, c'est important, ces nominations-là, parce que, on sait que Radio-Canada ne veut plus diffuser ce fameux gala Québec Cinéma. C'est Novo qui reprend les rênes. Et c'est un peu bizarre parce que c'est une année où c'est un petit peu... Il y a des grands succès populaires, mais c'est pas nécessairement des films qui sont en nomination pour des prix pour la qualité et l'excellence. Non, c'est ça. C'est souvent le cas quand même. Là. Ouais. Ça revient souvent. Puis j'ai même envie de dire que c'est la même chose aux Oscars. En fait, là, c'est pas les films. Cela dit, il y a quand même certains films qui ont bien fonctionné. Un film comme moi, je pense qu'un film comme Confession aurait peut-être pu avoir plus de nominations. Il en a quand même obtenu 4. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu dis, les films qui ont Viking est un film qui a eu un succès plutôt confidentiel, quand même un succès pas si mal. C'est pas passé inaperçu, mais c'est le film qui a le plus de nominations avec 18, ce qui est énorme. Mais qui est un film qui a pas été un des films parmi les plus populaires de la dernière année et demie, parce que, comme tu disais, étant donné le décalage, étant donné qu'il y a eu un moment d'incertitude, là, on couvre 1 an et demi de film. Voilà, alors c'est important de le mentionner. Donc, les films qui sont en nomination pour ce gala 2023 sont des films qui sont sortis sur les écrans québécois entre mars 2022 et août 2023. Ce qui explique 2 absences, qui explique que, Testament n'est évidemment pas là parce qu'il est sorti en octobre, et un deuxième absent, Simple comme Sylvain. Donc, et oui. Voilà. Donc, alors, c'est plutôt le film précédent de Monia Chokri. Donc, c'était quand même assez rigolo. C'est quand même Babysitter, donc, qui est... il était sorti tout de suite après la période, c'est-à-dire il est sorti avant la dernière présentation du gala Québec Cinéma. Donc, il est sorti en mai 2022. Il y a eu un gala Québec Cinéma en juin 2022. Donc, c'est un peu mêlant tout ça. Là. C'est un petit peu mélangeant, mais on va commencer par le prix du public parce que, évidemment, les gens qui nous écoutent, c'est un petit peu le prix coup de cœur. C'est le prix où on va vraiment... Alors, je vais nommer les gens peuvent voter. Ouais. Voilà, et les gens peuvent voter. C'est pour ça que je commence avec ça, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Donc, si je regarde les films en nomination, donc 23 décembre, on sait que ça a été un gros succès populaire. Pas tant un succès critique. Confession de Luc Picard, Katak, le brave beluga, Le temps d'un été et Les hommes de ma mère. Bon, moi, tu le sais, j'ai écrit des chroniques là-dessus. Les hommes de ma mère, j'ai trouvé ça très ordinaire. Le temps d'un été, très ordinaire. 23 décembre, très ordinaire. Et pourtant, Confession, je trouve que c'est un film magnifique. Mais si on se fie au public, le public va me contredire complètement, là. Ben oui, totalement. Parce que on parle de film parce que c'est la norme maintenant pour un film qui obtient du succès populaire. On tourne entre 1,5 et 2 millions de dollars au box-office. C'est des films qui ont toutes fait à peu près ça. Confession, les hommes de ma mère, je pense que c'est près de 2 millions. Le temps d'un été, c'est 2 millions. 23 décembre, c'est 2,1 millions. Mais effectivement, en termes de la plupart de ces films-là, sont pas les films qui ont obtenu les meilleures critiques. Ouais. À part Confession.
À part Confession. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de ce très bon film, Viking, donc de Stéphane Lafleur, et c'est celui qui reçoit le plus de nominations. Et tu l'as dit, il n'y a pas énormément de gens qui sont allés voir ce film-là. Par contre, ce film-là, il y a eu une vie à l'extérieur, il a été présenté à l'étranger, dans des festivals, etc. Est-ce que c'est pas un... Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est pas un peu aussi typique d'un certain cinéma québécois? Parce que je l'ai vu, Viking, tu l'as vu aussi. C'est un humour très particulier. Moi, j'aime beaucoup l'humour décalé de Stéphane Lafleur. Mais c'est comme, on a l'impression que c'est un peu des blagues pour un petit milieu. C'est un humour très... qui n'est pas nécessairement niché. Grand public. Oui, niché, tu vois ce que je veux dire? Alors que Monia Chokri, oui, elle a un sens de l'humour très particulier, mais n'importe qui peut aller voir ses films et trouver ça drôle. Ben moi je pense pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un humour qui s'adresse au milieu là. Je pense que c'est plus un humour niché, c'est-à-dire c'est un humour particulier. Quand on a suivi, t'as vu les autres films de Stéphane Lafleur, Tu dors Nicole, on est dans un style d'humour complètement décalé. Dans ce cas-ci, c'est en plus un scénario complètement fou. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Je veux dire, c'est une idée géniale quand on y pense. Et ça fait du bien de voir des films qu'on n'a jamais vus. On n'a pas l'impression d'avoir des films. Alors, c'est extrêmement original. Donc, c'est il y a des vrais astronautes qui sont dans une mission spatiale. En mission sur Mars. Ouais. Sur Mars, et on décide de répliquer, donc de prendre des gens qui répliquent en fait chacun des astronautes pour voir comment on pourrait régler sur Terre des problèmes qui se posent dans l'espace. Donc, l'idée est absolument géniale, mais comme souvent, malheureusement, il y a une bonne idée de départ, puis après, ça fait poète-poète, puis il arrive peut-être pas à mener son idée jusqu'à la fin. Là. Peut-être. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le film était plutôt réussi d'un bout à l'autre. J'ai trouvé ça assez drôle, bien joué. Moi, personnellement, j'étais très content de voir que c'est le film qui a le plus de nominations parce que c'est vraiment mon préféré de la dernière année. Mais bon. Ah, bon, alors on sera absolument pas d'accord. Moi, j'avais préféré Tu dors, Nicole, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, c'est intéressant aussi de noter que, donc, Falcon Lake, qui est un film, c'est le premier film de la comédienne et mannequin et animatrice et toutes sortes de choses et dessinatrice Charlotte Lebon. C'est très intéressant parce que, donc, elle est en nomination quand même et dans meilleur film et évidemment meilleur premier film. C'est quand même très surprenant, cette fille-là, que on savait qu'elle avait plein de talent, mais qu'elle arrive avec un film aussi réussi au niveau de la réalisation, de la scénarisation. Moi, elle m'a vraiment épatée, Charlotte Lebon. Oui, parce que c'est pas un film qui est, un film qui est un vrai film d'auteur. C'est un film qui a une facture au niveau de la réalisation. Tu l'as dit, qui est vraiment intéressante. C'est pas un film qui est réalisé platement là, et c'est pas non plus un film qui abuse d'effets. Des fois, les premiers réalisateurs, les premiers films, on essaie d'en mettre plein la vue. Au contraire, c'est un film qui est axé sur les sentiments. C'est un film qui est axé sur le jeu. Et qui a beaucoup d'atmosphères intéressantes, d'ambiance, ça flirte un petit peu avec le cinéma de genre, de films d'horreur, fantômes, des questions de fantômes. Moi, j'ai adoré ce film-là aussi, puis c'est un film qui avait aussi été à Cannes, donc c'est pas si surprenant, ça joue quand même ce genre d'effet Cannes là, sur les membres votants. Donc oui, non, moi je suis très content de le voir. Puis comme tu dis, il est nommé meilleur film et meilleur premier film, un peu comme aussi Noémie dit oui, film très poignant, un film coup de poing sur la. Je l'ai pas vu celui-là. Oui, je l'ai pas vu, pas encore, en tout cas, parce que je me promets évidemment de faire du rattrapage d'ici le 10 décembre. Et c'est évidemment ce que le public aussi va avoir envie de faire. Mon petit doigt me dit que quelqu'un comme Annick Jean, qui fait son premier film, il y a énormément, vraiment, je veux pas utiliser l'expression matraquage publicitaire, mais une grosse campagne de promotion derrière. Elle fait des gros chiffres au box-office. Et bon, évidemment, elle se retrouve en nomination meilleur premier film, mais pas en nomination meilleur film. Ça a dû quand même lui faire une blessure d'ego. Je pense que ça doit être assez douloureux à prendre quand même. Peut-être, oui, effectivement. Mais faut quand même se rendre compte que la compétition était quand même assez forte, là. Donc, est-ce que tu penses qu'il aurait mérité, toi, ce film-là, de se retrouver? Non. Non.
OK, donc on est d'accord que c'est pas une réalisation à tomber par terre. Il y a une belle performance. C'est un film touchant. Il y a une belle performance de Léane Labrèche-Dor, qui est d'ailleurs En nommée. nomination, oui. Ouais. Il y a quelques nominations ici et là. Il n'y a pas de nomination pour les acteurs de soutien. Moi, j'aurais peut-être donné Benoît Gouin, par exemple, que j'ai trouvé très bon dans le film. Aurait peut-être pu avoir une nomination. Mais sinon, pour meilleur film, meilleure réalisation, non. Je suis pas mal d'accord avec le fait qu'il soit pas dans ces catégories-là. Alors, encore une fois, cette année, les films qui ont fait les plus gros box-office sont pas nécessairement ceux que l'industrie reconnaît comme étant les meilleurs films. À un moment donné, peut-être 2024, avec des films comme Simple comme Sylvain, avec des films comme Testament, peut-être qu'il va y avoir une adéquation entre les chiffres. Des fois, effectivement, Incendie, Crazy, Les Invasions barbares, La Grande Séduction, ces films-là avaient... Alors, peut-être pour 2024, mais en attendant, on va regarder ça le 10 décembre. C'est animé par Jay du Temple, évidemment, sur les ondes de Nouveau. On va voir comment... C'est très curieux de voir parce que il fait peau neuve, le gars-là, finalement. C'est un autre diffuseur. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de liberté d'essayer quelque chose d'autre? On verra, parce qu'on sait que les gars-là, c'est pas... C'est un peu ronflant. Alors, peut-être que ça va en effet s'en aller ailleurs parce que la formule est peut-être un peu éculée. Maxime Demers, c'était journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Maxime, et que le meilleur gagne. Oui, absolument. Merci. Merci. Bye-bye.